La fierté de mes 10 ans, le canigou que j'ai grimpé pour y déposer un fagot de sarment. Catalane, je t'aime. Je n'ai pas besoin de te parler pour apprendre à t'aimer. Et bonjour à tous, aujourd'hui je me trouve dans le Ribéral pour vous faire découvrir deux superbes communes au riche patrimoine. Alors nous allons emprunter un sentier qui peut être réalisé en une seule fois, en boucle bien sûr, mais moi j'ai choisi de le faire en 2 fois, tout simplement pour prendre mon temps et vous montrer tout ce qu'il y a à voir dans ces 2 communes. Et on va commencer aujourd'hui avec Corbère-les-Cabanes et demain ce sera à Corbère. Donc au programme, qu'est-ce qui va se passer? On va découvrir des fours à chaud, des puits à neige. On va aller au sommet du Montou à 291 mètres d'altitude avec un panorama superbe et on va aller à l'église Saint-Julia de Valle Ventosa. Voilà, je vous récupère à l'église pour le départ de la randonnée. À tout de suite. Cette première étape m'amène au four à chaud avec les puits à neige qui sont un peu plus loin. Les puits à neige, bien sûr, comme son nom l'indique, servaient à entasser de la neige pour avoir de la glace pour les périodes chaudes. Glace qui pouvait être conservée 2 à 3 ans, mais vous le verrez sur les écriteaux qu'il y a au début de ce sentier. Et la chaux aussi, vous verrez qu'elle servait à fabriquer de l'enduit, à réaliser des fresques, à assécher les sols humides. Bref, voilà, une belle découverte, des explications superbes, concises, voilà, qui vous permettront d'en savoir un peu plus sur cet héritage culturel présent dans notre département. Allez, nous on continue, on va vers le Montou. Donc là, me voilà au pied du Montou, avant de faire la petite ascension des 291 mètres. Me voici devant un panorama superbe avec Forçat Réal. Là, juste derrière moi, les vestiges des terrasses du Mont Poupiac, une partie du Canigou, Corbère-le-Château. Bref, regardez ça de plus près, c'est vraiment sympathique. Donc voilà, à Corbère-les-Cabanes, il y a le Montou. Donc voilà, avec cette vue magnifique sur le Canigou et un panorama exceptionnel. D'ailleurs, je vais vous le montrer. Forçat Réal, Millas, les villages en bas. Bref, je vous montre tout ça. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse tranquille avec ce panorama hallucinant. Et donc nous y voici à cette chapelle Saint-Julien de Valle Ventosa. Saint-Julien, le même nom que le torrent qui coule juste à côté, qui est à sec dans cette période automnale. En tout cas, nous sommes vraiment dans un endroit paisible et je vous invite vraiment à faire cette randonnée pour accéder à ce site avec voilà, une petite explication sur l'écriteau. Comme ça, vous apprendrez un peu l'histoire de cette chapelle. Allez, je vous laisse tranquille et je reste dans ce superbe endroit avant de reprendre. Et c'est à cet endroit stratégique que je vais vous laisser
pour cette première étape corbérienne. Voilà, car il faut savoir, ici, si vous continuez, vous irez directement à Corbère. Mais bon, comme je vous l'ai dit en début, moi je retourne à Corbère-les-Cabanes et en espérant que cette première étape vous a plu. Et attention, la seconde sera encore meilleure. Allez, je vous dis à très vite, même je vous dis même à demain pour le deuxième sentier de ce reportage à la découverte des deux Corbères. Et bonjour à tous, alors regardez là-bas, il y a un bistrot de pays, c'est bon à savoir, à Corbère, vous avez un bistrot de pays. Allez, donc hier on était à Corbère-les-Cabanes pour vous montrer le patrimoine, voilà, de Corbère, de cette commune. Et aujourd'hui donc c'est à Corbère où on va se faire une petite balade, où il y aura au programme 3 chapelles, un ermitage, un château. Donc c'est pas mal, un beau petit patrimoine culturel à se mettre sous les dents. Et on aura fini avec ces découvertes corbériennes. Allez, je vous laisse et je vous récupère à la chapelle Saint-Père del Bosque. En ce début donc de parcours, un superbe panorama sur Forçat Réal, Corbère et voilà un peu les terres du Ribéral. Donc c'est pas mal avant d'aller à Saint-Père del Bosque. Et donc nous voici à la chapelle Saint-Père del Bosque. Alors vous avez un petit écriteau qui vous raconte l'histoire de cette chapelle. Donc voilà, c'est l'occasion de faire cette randonnée pour connaître, pour connaître cette histoire. En tout cas, l'association du patrimoine des deux Corbères a vraiment fait du très très bon boulot sur ces deux sentiers que nous avons fait hier et aujourd'hui, et sur les explications voilà, culturelles de ces monuments. C'est vraiment pas mal. Je vous le conseille fortement. Vous voyez, le petit écriteau, il est là. Allez, nous on continue. On va faire un petit détour à l'ermitage Saint-Maurice. Voilà. Me voici donc à l'ermitage Saint-Maurice. Voilà, un superbe espace, bien sûr, que je vous invite à découvrir. Bon, il faut faire un petit détour sur le sentier, mais ça mérite vraiment son pesant d'or. Et si voilà, vous avez l'occasion de rencontrer l'ermite, eh bien, allez à sa rencontre afin de faire, voilà, d'en savoir un peu plus sur cet ermitage. On est vraiment. Il y a même une petite chapelle. Je vous y conduis. Donc nous y voici à cette chapelle avec un panorama exceptionnel qui est à côté de l'ermitage. Donc voilà, on va faire un petit tour et évidemment je vous demande de respecter ce lieu s'il vous plaît. Donc là on déambule un peu dans dans les ruines de l'ancien village de Corbère-le-Château. Voilà, il ne reste plus que le château qui, je vous le rappelle, est inscrit au monument historique. Pour la petite anecdote, donc vous saurez maintenant qu'avant il y avait 3 villages de Corbère. Corbère-les-Cabanes, Corbère et Corbère-le-Château. Nous voici au château de Corbère, protection inscrite au monument historique, avec un petit panneau là qui vous explique un peu l'histoire de ce château. Et évidemment, je vous invite à vous rapprocher de la commune de Corbère pour avoir plus de renseignements. Allez, on dépasse la chapelle Saint-Pierre
du château qui se trouve à côté, hein, pour rejoindre la table panoramique avec un 360 degrés hallucinant. Et c'est sur ce dernier qu'on va se quitter. Hein, voilà, sur un peu le Ribéral, la plaine du Roussillon, la basse vallée de la Tête. Enfin bon, plein de choses. En tout cas, moi j'espère que ces découvertes corbériennes entre Corbère-les-Cabanes et Corbère vous ont plu et vous ont incité à faire quelques randonnées dans ce coin. Toutes les photos, vous les retrouverez sur poexpress-laroutedescatalans.com, les itinéraires randonnés sur poexpress.forumgratuit.org et ce reportage sur tv4.fr. Regardez, derrière moi, il y a le Mont Tour, on y était hier. Voilà. Et bien sûr, hein, vous avez vu Corbère. Allez, moi je vous quitte et je vous dis à très très vite sur les sentiers pédestres du département des Pyrénées-Orientales. Allez, bye bye les amis. Jo me senti viu i les meves llàgrimes tenen color de sang, l'or de ma pell sembla un sol brillant. Jo sóc català, jo sóc català.